Vérifiez l'état des pneus, normalement tout est gonflé, vous avez vérifié avant de partir. S'il faut un peu d'huile, j'en ai. Faire du vélo tout-terrain, c'est un peu comme faire du ski. D'abord, il faut être bien équipé. Casque et gants sont obligatoires. Ensuite, il faut vérifier son matériel, car en forêt comme à la montagne, un équipement défaillant peut vite être source de galère. Mais quand ces deux principes sont respectés, on peut alors chevaucher sa monture et s'en donner à cœur joie. Tous ces ados font partie de l'école de VTT de Notre-Dame de Bondeville, un club qui leur fournit un vélo et qui les encadre tous les mercredis après-midi. Après l'échauffement, c'est Peter Lafosse qui va aujourd'hui leur donner quelques conseils. Et ça commence par un repérage à pied des difficultés qu'ils vont rencontrer dans cette descente. Rappelez-vous, la première bosse enroulée, la racine avec la meilleure trajectoire. Ensuite, Hamza, le double trou et le dévers. Donc après, c'est vous les pilotes. C'est à vous de choisir la trajectoire qui vous semble la mieux. Les chutes les plus graves sont souvent les plus bêtes parce qu'on ne fait plus attention. Alors qu'en VTT, on doit être toujours attentif à ce qui se passe devant et parfois même derrière. Après, il n'y a plus qu'à. Les jeunes pilotes vont faire et refaire cette piste de plus en plus vite. Vitesse maîtrisée, virage bien négocié et freinage contrôlé, la leçon semble avoir porté ses fruits. C'est mieux que le VTT route, quoi. C'est plus d'adrénaline, voilà quoi, c'est mieux. Il y a plus de sauts, c'est pas tout le temps du plat, quoi. Je savais pas quoi faire comme sport et ma mère elle m'a inscrit à 2 sports différents et j'ai gardé le VTT vu que ça m'a plu dès la première séance. Et ça fait combien d'années maintenant? 4 ans. Et vous l'avez compris, le VTT, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.